Bienvenue dans les quêtes inutiles d'un chevalier ordinaire. Quête 5. La mécanique de la quête, qui traite de l'intérêt de percevoir les intermédiaires mis en place entre nous et notre but illusoire. Ce matin, j'étais en train de travailler sur un petit projet. Je fabriquais une cage pour retenir les bons moments. Le principe, c'est que les bons moments sont, grâce à une petite hélice actionnée par une manivelle, activés en permanence pour éviter qu'ils ne s'enfuient. L'avantage, c'est que je ne risque pas de suralimenter la cage en bon moment, puisque le reste de ma vie consistera à tourner cette manivelle. Génial! Je me suis imaginé plus tard, vieillard tremblotant sur un tabouret, passant les derniers jours qu'il me reste à tourner cette manivelle pour entrevoir les bons moments passés. J'ai alors eu un nouveau projet, inventer une machine à voyager dans le temps, pour aller voir le vieux que je serais et lui casser les deux bras. Ça m'a beaucoup fait rire. Et plus encore de le rouer de coups quand je verrai que le souvenir qu'il se remémore sans cesse est celui de la fabrication de cette cage. Il faut m'imaginer avec mes drougis, installés au Korova Milk Bar à nous creuser le rassoudoc pour savoir où passer la soirée. Il me faut un plan B. Je ne suis pas prêt à condamner l'homme que je deviendrai à vivre sur les vestiges de ce que j'ai créé. Ah, j'espère que je t'ai pas fait peur, j'ai une idée. Un plan d'actualisation permanent de bons moments. Je vais passer ma vie à fabriquer des objets que je rêverais de commercialiser sans jamais y parvenir. Bonus, je les lèguerai à mes enfants. Ils tenteront de les revendre sur une brocante, ils ne parviendront pas à les revendre, ils les balanceront à l'orée d'un bois sur le chemin du retour. Le résultat est le même. Soit je passe ma vie à tourner une manivelle pour vivre dans l'illusion d'un bonheur passé, soit je passe ma vie à fabriquer des engrenages qui actionneront la manivelle qui activera l'illusion de l'accomplissement d'un projet passé. C'est ça qu'on appelle les tourments existentiels. C'est le fait de se représenter cette manivelle, ou cette roue de hamster qui est la survie, et d'avoir conscience que tous les engrenages qu'on met en place pour se donner l'illusion de s'en éloigner, tout en continuant de l'actionner. Par exemple, pour manger un fruit. Méthode 1. Vous n'allez pas en croire vos yeux, les médecins la détestent. Cueillir un fruit sur un arbre et le manger. Méthode 2. Se rendre à son travail pour fabriquer des clous. Par exemple, engrenage, voiture, essence, route, entretien. Ensuite, fabriquer des clous homologués. Engrenage, métal, électricité, machine, centre d'homologation. Ensuite, proposer les clous à un magasin. Engrenage, téléphone, ordinateur, commerciaux, costumes. Ensuite, le magasin les accepte, car il sait qu'il peut les revendre. Engrenage, comptable, magasinier, client. Le magasin nous paye. Engrenage, taxes, banque, état, fonctionnaire. Ensuite, se rendre chez un vendeur de fruits. Engrenage, vélo, vendeur, magasin, agriculteur, grossiste, engrais. Ensuite, acheter un fruit. Engrenage, entretien de magasin, designer packaging, publicité, PLV, et ensuite le manger. Chacun des engrenages que l'on place sert à actionner d'autres engrenages qui tournent la manivelle d'autres organisations. C'est ce qu'on appelle la société. La vie en groupe n'est possible qu'avec cette seconde méthode. L'utilité de l'homme, qu'on a tendance à confondre avec sa valeur, est définie par la place qu'il a dans la mécanique des autres hommes. Chaque action engendre d'autres actions, et tous les hommes se mettent en marche pour répondre à leurs désirs en répondant aux désirs de l'autre. Le problème, c'est lorsque le fait de vouloir manger un fruit, qui est censé être une décision personnelle, est l'engrenage d'un autre système. Nos propres désirs sont alors actionnés par l'autre qui actionne sa propre mécanique à l'intérieur de laquelle nous ne sommes qu'un rouage. Là, ça devient un peu gênant. Ouais, bonne idée, on va aller faire des manifs. La représentation de cette mécanique n'a pas pour but de remettre en question tout le système, car étrangement, c'est assez ingénieusement conçu. Je pense qu'il est intéressant de se représenter la manivelle et les engrenages conscients ou imposés qui nous séparent de cette manivelle. La conscience de notre propre construction nous permettra de nous affranchir des engrenages superflus, nous permettra d'éviter d'être mis en mouvement par l'activation d'engrenages nocifs, le surendettement ou les choses comme ça, de permettre d'entretenir le cheminement de notre mécanique pour que celui-ci soit fluide, dégrippé, non polluant, pour nous, nos proches, notre environnement, etc.
Après, ça reste qu'une histoire de hamster et de roue. Bonne journée.